Yo bata qui c'est d'envers à François Zoyo. Oh ma poula de la nawa, de obiye torai, na tortiowa. E bete na sango e na wabon, a boku se bako yo. Robusa se gayo. Yo bata qui c'est là-bas à François Zoyo. Bon ma poula de la nawa, de obiye torai, na tortiowa. E bete na sango e na wabon, a boku se bako. Robusa se gayo. E bete na sango e na wabon, a boku se bako bana. Robusa se gayo. C'est des noms ségués. François Zola ma plana au ségué. Au ségué, yo au ségué. Moutaka masona itoué di kamba. Ayo c'est des noms ségués. François Zola ma plana au ségué. Au ségué, yo au ségué. Moutaka masona itoué di kamba. Osege, yo osege, François Zola ma poula de na osege, 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 osege. Eya beta moto de la cordura. Ayo c'est de no osega. François Zola ma poula na osege, osege, yo osege. Moutaka masona itoué di kaba. Amuna yo nasibi ye jomye ya konde babi ya na la modi pepe kekale si se ya ba bebe na mule ba bo musibe to ba ekera o ayo se de no sege aswazo na mapula na osege yo osege mutaka masona itwedi. Je suis là. Il y a 94.5, heureux d'écouter donc ces chansons. Elles seraient du répertoire de Coty François, un répertoire qui est immense, qui est grand, qui est long comme le bras. Bonsoir père, bonsoir papa Coty. Bonsoir mon fils. Comment vas-tu père? Grâce à l'Éternel, ça va, on est là. Alors tu fais partie de ces chanteurs dont on rêve de rencontrer, dont on rêve d'interviewer dès le premier jour qu'on commence à faire ce métier. Oui, c'est normal. Vous savez, déjà nous sommes de la vieille génération. Avoir commencé en 71 jusqu'à aujourd'hui, on est passé par plusieurs étapes et vous qui êtes de la nouvelle génération aujourd'hui de journalisme, vous rêvez, comme vous venez de le dire, vous rêvez d'avoir une possibilité d'interview avec nous, mais c'est pas difficile pour moi. Quand quelqu'un me sollicite, je viens faire ce qu'il demande. Si c'est une interview, je viens. On peut, donc c'est pas compliqué pour moi. D'ailleurs, j'ai déjà réussi à le faire. J'étais eu au téléphone d'ailleurs en direct 2 fois, pratiquement. Et
c'était le reflet de cette simplicité dont tu fais cas. Coty François, aujourd'hui, 71-2021, 50 ans de carrière, 2 heures d'émission, 3 heures, 6 heures d'émission ne suffiraient pas pour raconter cette carrière, mais quelques clichés marquants, on va en parler. C'est les débuts, c'est quoi? Qu'est-ce qui te motive à rentrer dans la chanson? Partage-nous un tout petit peu les clichés de tes débuts. Disons que les débuts, si je parle de 71, c'est les débuts professionnels vraiment. Parce que j'ai commencé très très jeune au village. J'avais un orchestre que j'avais créé au village, tout est raconté dans ce livre-là. J'avais créé un orchestre appelé Franco Jazz à l'époque, et il y avait aussi des voisins de Bonandio Kake qui avaient un autre orchestre qui s'appelait Paris Jazz, et je nageais entre les deux orchestres. On animait les funérailles au village, les manifestations, et des fois on amenait l'orchestre, notre orchestre à l'école pour animer les fêtes de la jeunesse. De temps en temps, c'était avec des guitares faites des écorces de bois que nous-mêmes on essayait de fabriquer, et des tambours avec des demi-fûts aménagés, attachés avec des fils nylon et des frondes qui nous permettaient de jouer, de faire une batterie, de faire des guitares, de faire des bongos. À l'époque, c'était la guitare Loningisa avec 4 cordes, et on animait tout le village. La nuit, je ne laissais pas les gens dormir, je ne faisais que faire des tours au village, chanter, ainsi de suite. Bon, maintenant, quand j'ai pris la décision de faire la musique, c'était en 71, où quand j'ai eu à m'installer à Douala, je suis rentré dans un orchestre, l'orchestre de mon homonyme, Coty Augustin, qui avait un orchestre à l'époque, les Fantastic Boys de Coty Augustin. C'est là où l'aventure professionnelle commence. Voilà. On va s'arrêter juste sur quelques clichés parce que je l'ai annoncé tout à l'heure. Aujourd'hui, tu as décidé d'offrir un cadeau supplémentaire au Cameroun et aux Camerounais. Ton livre, on m'appelle Desto, dans lequel tu racontes toute cette aventure-là. L'autre grand cliché de ta carrière, c'est les Black Steel. Oui, les Black Steel. Les Black Steel, c'est une période charnière de ma carrière. Je me dis souvent que je ne sais pas s'il n'y avait pas eu les Black Steel, si je serais un Coty que je suis aujourd'hui, parce que c'était un creuset, un groupe qui créait des talents. C'est pour cela que à cette époque, les producteurs qui voulaient produire les jeunes à cette époque demandaient à ce que ces jeunes soient accompagnés par l'orchestre Black Steel. Donc l'orchestre Black Steel, c'est un groupe que nous avons créé. Je me baladais un soir après la dislocation du groupe Fantastic Boys. Je me baladais dans la ville de Douala. Je suis entré dans un bar appelé Davoum Bar de la jeunesse à l'époque. Le tenancier, c'était M. Papa Toto et Kande Félix qui avait ce bar, et il y avait un groupe qui jouait dans son bar, et je suis arrivé, j'ai demandé à chanter, ils m'ont donné le micro et j'ai interprété merveilleusement les chansons en vogue à l'époque, et j'ai vu comment ce papa qui était derrière son comptoir est parti du comptoir pour lorgner, savoir quelle est cette voix inconnu de son bar qui est en train de chanter, et il a demandé à sa servante, à une de ses servantes de me faire venir après mon passage. Et quand je suis arrivé, il me demande qu'est-ce que tu fais. Je dis non, je suis en train de me balader. Tu es installé dans un orchestre, tu joues où? Je lui dis non, j'étais dans un groupe qui venait de se disloquer et je me balade comme ça. Et il a demandé si je pouvais m'installer dans son bar. J'ai dit oui. Et c'est à partir de là que les autres musiciens ont commencé à arriver. Moi, les gens est arrivé un soir, il a demandé la guitare, il a joué et on l'a retenu, c'était fantastique. Il y a eu, moi les gens, le lendemain, il est venu avec un autre jeune gars qui a joué à la guitare solo, c'était fantastique. On l'a retenu, c'était Totogyo. Et après Totogyo, un autre soir, il est venu avec un autre jeune homme
qui s'appelait Yahweh Sombe et Yahweh Antoine, c'était le batteur. Et c'est comme ça que le groupe s'est constitué. Émile Kangué était en balade dans la ville, et lui aussi il est passé par là. Il a pris la guitare basse, il a joué, on l'a retenu, parce que les musiciens qui étaient là, qui jouaient d'abord, n'étaient pas très performants. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés ensemble, 5 jeunes gars qui ont créé ce groupe d'orchestre, les Black Steel, à cette époque. Les Black Steel qui ont d'ailleurs fait le tour du monde, il faut le dire, et ont permis à cette musique camerounaise à cette époque-là de connaître un grand moment de gloire. D'ailleurs, on doit un peu au Black Steel cette belle période d'émergence de ce Makossa camerounais. Ledo Marcelin est avec nous. Bonsoir Ledo. Bonsoir Saint-Merlin et bonsoir tous les fidèles auditeurs de Calar FM. Alors, aux côtés d'Esto, aux côtés de notre papa de la légende, depuis le début de cette aventure des 50 ans de carrière, avec Billy Sonia également, qui est de l'autre côté, c'est important pour toi, artiste, fort de la carrière que tu fais, de marquer ta reconnaissance, de faire allégeance à un monsieur comme monsieur Nkoti? Non, moi je pense que c'est une grande bénédiction. Voilà, qu'un patriarche comme Papa Nkoti m'accepte à ses côtés et qu'aujourd'hui, qu'on soit en train de faire ce médiatour. Moi, je pense plutôt que mes remerciements vont à l'endroit des médias qui accueillent sa présence avec beaucoup d'engouement. Et je remercie tous ces médias-là. Et je pense que après quelques jours, il va rentrer. Il va revenir pour d'autres médias qui n'ont pas eu l'occasion de le recevoir cette fois-ci. Qu'on ne pense pas que, que manifestement, on a choisi d'autres médias et d'autres pas. Il a juste quelques jours. Il repart mercredi soir. Il reviendra d'ici quelques temps. On va reprogrammer d'autres médias qui n'ont pas eu l'occasion de la voir. Mais sinon, je remercie les médias. Je remercie le patriarche Koti François. Mais il y a beaucoup de curiosité. Il y a beaucoup de curiosité dans son livre. On va y revenir. Voilà. On va y revenir. Je vais accueillir Sa Majesté Léonard Fandia qui est avec nous, qui nous fait l'honneur aussi de sa présence. D'ailleurs, nous sommes en direct sur la page de Léonard Fandia. Il se bat comme il peut pour essayer de positionner le téléphone pour que le direct tienne. Bonsoir Léo, bonsoir grand frère. Bonsoir Saint-Merlin Ludon, c'est un plaisir. C'est une surprise agréable que tu m'as faite, parce que tu ne m'as pas informé que je serais sur le même plan d'Esto. Je pourrais l'appeler d'Esto comme ça. Parce que comme je vous ai dit, j'ai grandi à Douala, j'ai fait le collège à Fête-Saker, j'allais au Mermoz, et pour la petite histoire, comme je lui ai dit, en 79, quand j'avais fini l'examen probatoire, ce soir, je m'étais dit, je vais me gâter au Mermoz. Alors malheureusement, ce soir-là, je suis arrivé, c'était pas bien entre eux et leur patron, c'était la dispute, et ce soir, ils n'ont pas joué. Et puis, je suis allé plutôt me gâter à bébé, la Maison Blanche, qui était à côté, toujours, qui était à côté. Puis, je suis né, donc, c'était un plaisir pour moi d'être là. Alors, tu as rappelé ce souvenir, tout à l'heure, on était en offre, et Papa Nkoti a dit, ah, je me rappelle, c'est authentique, Papa Nkoti François. Je me rappelle vraiment de... C'est-à-dire, c'est les jeunes à l'époque, ils avaient encore... Je garde cette image. Puisque nous sommes témoins de leur premier tournée à Paris. Je suis très très content de réécouter ces petites histoires que nous avons eues à l'époque à Mermoz Bar. On avait un patron, Papa Kormaka Koto, qui était vraiment un zinzin, qui était quelqu'un, il nous encadrait, mais il avait il était un peu pimenté de temps en temps, sur tout ce qu'il faisait, nous énervait de fois et ça nous faisait aussi rire de temps en temps. Alors, au-delà, Léonard, toi qui es de cette génération-là, qui a eu la chance, au-delà de toi qui es de cette génération-là, qui a eu la chance de côtoyer, de vivre les débuts, pas forcément les débuts, mais les périodes fastes, la période de grand succès de Black Steel, de Koti François et de tous les autres, quel est le souvenir que tu en gardes? Ben, le souvenir, c'est leur tournée à Paris. C'était historique. Et notre grande déception, parce qu'à leur retour de France, pour cette tournée
D'ailleurs, ils avaient sorti un tube, un 33 tours, sur lequel la photo c'était à Paris, sur un passage clouté. Wow. Le retour de Paris, c'était comme un événement. Quand on accueille les grands stars au jeu des tours, quand les stars là viennent, c'était ça, voilà. On était heureux, on était honorés, on était fiers d'être Camerounais. On savait que la musique que nous aimons est une musique qui est respectée par l'étranger. Et c'est pour ça que j'ai toujours été le défenseur de ces artistes qui m'ont fait rêver, danser. Chaque fois que quelqu'un tente de parler de non, faites attention. Je dis, non, écoutez, faites attention. On ne touche pas nos légendes. Laissez-nous parler c'est pas vous qui devez parler. C'est tout ce que je dis. Donc c'est une période inoubliable. C'est une période inoubliable. Et ma foi, vous savez, à l'époque, je faisais le collège Alfred Sacker, il y avait le sax pop là. C'est comme ça qu'on appelait l'orchestre du collège Alfred Sacker. Et c'est des gars qui aimaient très souvent reprendre leurs morceaux, les morceaux de Black Steel et tout ça. J'avoue que moi aussi, j'aurais pu être dans le sax pop là. Oui, parce qu'à l'époque, là, j'interprétais bien les morceaux de Camille Brillant. Ah bon, avec cette... Oui, mais là, moi, j'avais réussi parce que je jouais de qu'un instrument. Je veux parler de mettre discuter avec les enfants comme ça. Alors, il y a tellement de choses à dire sur Nkoti. Ouais. Tu n'étais pas... Papa Nkoti, tu n'es pas seulement resté dans la musique, parce que, je le disais en début, quand tu arrives, tu t'engages dans plusieurs projets. Tu es entre autres à l'origine du concours national de la chanson, porté par une maison brassicole. Tu as mis sur pied aujourd'hui un festival qui est rendu, je crois, sa 16e édition, c'est cela? 28e édition, pardon. 28e. On est ému, hein, quand on est devant Papa Nkoti, il y a toujours un peu d'émotion. 28e édition. Qu'est-ce qui t'a motivé à porter tous ces projets? Non, vous savez, l'esprit d'une personne dans la vie, quand on s'engage à faire de la culture, il faut la faire profondément. Et c'est pour cela que tout ce que je fais tourne autour de la musique. Et quand vous ne créez pas, vous ne pouvez pas vivre vraiment de cet art. Et moi je dis aujourd'hui, je suis heureux parce que tout ce que j'ai, je l'ai à travers la musique. Même pour devenir politicien, maire, c'est la musique qui a ouvert ce chemin. Donc, j'ai initié beaucoup de projets. Le concours de la chanson dont vous faites allusion, en 89, c'est un projet que j'ai créé auprès d'une société brassicole internationale brasserie. Et la première édition, la finale de la première édition a eu lieu le 12 décembre 1990. Et pendant que on était en train de préparer et de tourner pour la deuxième édition, il y a eu les Villes Mortes en 91 et l'autre société brassicole a avalé International Brasserie, c'est-à-dire les brasseries du Cameroun ont avalé International Brasserie et ils ont pris ce concours également. Nous avons essayé de tourner ensemble, ils m'ont appelé, on a fait ensemble, mais à l'intérieur il y avait des gens qui voulaient à tout prix gérer le concours et ils ont cherché à me mettre hors du concours. Bon, j'ai laissé, je leur ai demandé de laisser de continuer. Après, j'ai créé d'autres projets. Vous savez, à l'époque, en 89 toujours, j'ai créé la foire musicale pour la prévention et la sécurité routière à Sombo, où j'amenais des artistes pour donner des conseils aux usagers de la route avec la musique. Et on a fait beaucoup de choses. J'ai maintenant créé cette foire en 93, la foire musicale, artistique, industrielle et commerciale de Douala que donc la 28e édition vient de se passer. C'est une référence au Cameroun. Dans 2 ans, ce sera les 30 ans de cet événement qui court et heureusement le chef de l'État a reconnu cet événement d'utilité publique. Aujourd'hui, c'est un événement reconnu d'utilité publique par le chef de l'État, son excellence. Alors, le cliché de ta vie, c'est ton engagement politique qui t'a permis de glaner des mandats électifs, notamment à la tête de la commune de Souza. La commune de Bonaléa. Souza, c'est un des villages de la commune. Il y a une 50aine de villages. Très bien.
environ 50 villages. C'était important pour toi aussi de contribuer à l'émergence de cette commune. Il faut que les artistes, il faut se battre, il faut entrer partout. En 87, le RDPC venait d'être créé en 85, et en 87, j'ai été élu président du comité de base de Bonabéry Souza. Donc je suis dans la politique depuis 1987. Et en 99, j'ai été élu président de la sous-section, la plus grande sous-section de notre commune. Et j'ai été élu président de cette grande sous-section. J'ai essayé de travailler avec les populations. Et les populations m'ont amené à me présenter comme candidat. Ils m'ont accompagné, on a monté une liste, et cette liste a gagné face aux autres partis. Et j'ai été désigné, élu comme maire de la commune de Bonadea en 2002. Le mandat a été renouvelé en 2007, où j'ai également conduit la liste du parti. J'ai été élu, notre liste est passée et j'ai toujours été élu maire titulaire. Et en 2013, nous sommes repartis aux élections. J'étais toujours tête de liste. J'ai fait gagner la liste. Et après, bon, un ami m'a demandé si je pouvais aussi le soutenir pour qu'il soit maire. J'ai déjà fait 2 mandats. Bon, et moi, comme il fallait que je suive aussi la musique, je lui ai dit, bon, je reste conseiller municipal, toi, vas-y à la tête de la mairie. Et c'est comme ça que je suis resté jusqu'en 2020, dernièrement, là. Et là, je suis membre du comité central, membre suppléant du comité central du RDPC depuis 2011. Alors, il faut également dire que tu as toujours mis également ton engagement politique au service des artistes, parce qu'on t'a plusieurs fois vu porter la cause des artistes. Ouais. D'ailleurs, tu fais partie de ceux qui conduisent la délégation des artistes chez le président de la République en 2011. Oui, en 2011, pour demander, pour faire l'appel à candidature du président de la République en Womeka, j'avais d'ailleurs lu la motion qui invitait le président de la République à poser sa candidature. Une carrière riche, mesdames et messieurs, sur tous les plans, comme on n'en trouve pas dans notre univers, et couronné, je l'ai dit aujourd'hui, pour le compte de ses 50 ans de carrière par un DVD que je tiens en main. Merci Tance. Un coffret qui comprend un DVD, des clips vidéo, 2 CD best-of et 1 CD nouvel album. 50 ans de carrière qui se célèbre dans un contexte quand même difficile. On a eu trop peur, Desto, la pandémie et autres, mais tu as tenu à le faire. J'ai tenu à le faire et je remercie les autorités administratives, que ce soit de Yaoundé ou de Douala, qui m'ont permis de le faire avec la distanciation et les mesures barrières éditées par le gouvernement. Donc j'ai pu le faire. Une soirée de dédicace à Yaoundé, une soirée de dédicace à Douala, et la clôture avec une messe d'action de grâce à Souza dans mon village. C'était fantastique, impeccable, et je remercie tous ceux qui ont assisté, mon ami Ama Pierrot, Messie Ambroise, Govinal Ninga et Somba, Marco Bella, Gibraltar Dracus, qui sont partis de Yaoundé pour l'événement, et à Douala, les autres, les Ben Deka, les Grâces Deka, les Belka Tobi, tous, et Toto Guillaume qui coordonnait l'orchestre. Ils sont très nombreux qui ont soutenu cet événement, et je leur dis merci, merci. Alors j'évoquais donc ce livre de 290 pages, Gauthier François, on m'appelle Desto. Il était important pour toi? Je le crois, je le crois, parce que quand on est dans une posture et on arrive à être une personnalité comme moi, je pense qu'il est nécessaire
c'est important de laisser ses traces. Parce que ce livre retrace la vie de Coty François, de la naissance jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire tout ce que j'ai eu à faire, que ce soit dans la musique, dans la politique, dans la promotion culturelle, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie jusqu'à présent se retrouve à l'intérieur de ce livre. Donc c'est quelque chose qui va rester, même si je ne suis pas là aujourd'hui. Les jeunes qui viendront verront tout ce que ils sauront qu'il y avait un certain personnage et mes enfants vont rester avec ce livre pour le présenter. Voici. Un livre qui est bien illustré également avec beaucoup d'images, il faut le dire. Quelques images donc de tes rencontres avec de nombreuses personnalités. Je suis à la page 122, je vois retrouvailles avec le joueur africain du siècle, Mila Roger, des images du scène. Qui était d'ailleurs le parrain du cinquantenaire de ma carrière. Oui, et d'ailleurs, je voudrais partager un passage de ce livre qui fait allusion à ta bien-aimée, l'épouse éternelle. Je cite ce passage. Mon cœur ne cessait de lancer des signaux silencieux en direction de l'univers dans le but de retrouver cet équilibre que la musique seule ne pouvait plus ou pas lui apporter. C'est lorsque Annette arriva dans ma vie que je constatais que la musique et elle étaient comme deux jumelles qui vivaient dans mon cœur. Annette n'est plus là aujourd'hui, c'est vrai, mais sa place a toujours été et est encore dans mon cœur. C'est fort, Coty. Oui, effectivement. Vous savez, cette femme, c'est une femme qui a fait tout pour moi. Si je regrette une chose aujourd'hui, c'est qu'elle est partie. Elle est partie très très jeune parce qu'elle est partie à 50 ans sans me laisser son sang dans ma maison. C'est ce que je regrette aujourd'hui parce que on a fait ensemble 22 ans de vie commune et heureusement que j'avais déjà d'autres enfants, mais la façon dont elle a élevé mes enfants, même si vous arriviez chez moi, on ne vous dit pas que ce ne sont pas les enfants de cette dame, vous n'alliez pas croire. Parfois, je titille souvent les jeunes, surtout quand je suis avec les jeunes. Je leur dis, je danse comme nous, on dansait au Mermoz. Merci infiniment, papa. Nous sommes le 11 mai. Merci infiniment, papa. Quand je l'achèterai, je ferai aussi. On m'appelle Desto. Papa, Coty François. He said, we have never heard him talking somewhere. I don't never seen him talking somewhere, either on the media, to demonstrate that he is really someone who studied from Massachusetts. He was lived in the USA. So, despite the fact that my English is poor, I'm trying to say something in English so that you can... Ça c'est Léonard, enfin, c'est sérieux là, c'est très sérieux. I would like him to come and demonstrate. Parce que je peux être maire, j'ai travaillé avec le Parisien, il faut savoir ça. Et quand j'avais perdu mon emploi des Américains, il m'a envoyé dans une structure où il avaient 6 mois d'arrivée de salaire. En moins d'un an, j'ai rattrapé 6 mois d'arrivée de salaire. Au Cameroun, nous sommes des hommes de valeur. Malheureusement, je ne suis pas pris au sérieux, mais je dis, si je suis candidat à la mairie, je vais démontrer que moi je suis capable. Et tu vas pour être une fois... Maintenant, Sylvie Nana, quels sont ses états de service? Et Sylvie Nana, directeur d'école à Bamate, connue, et là, militante de la première heure, évoluée et présidente du réseau des associations de femmes qui compte 130 associations et qui l'a démontré chaque fois lors de l'organisation de la fête des femmes, de journée de la femme ou de la fête des femmes rurales,
Madame Nana a toujours eu à entreprendre des actions. Donc il faut... Et elle a un parcours, Et donc il faut que les gens comprennent. Et c'est ça le vrai militant. Il faut promouvoir dans le parti ceux qui ont vraiment roulé leur bosse. Il ne faut pas toujours que, parce qu'on est fils à papa, qu'on se cherche. Est-ce que ce n'est pas le véritable problème d'Éric Niat, finalement? Qu'il soit le fils du président du Sénat et que nous sommes dans un contexte où, pour certains, on ne veut pas entendre que les enfants de ces dignitaires, de ces apparatchiks soient à certaines responsabilités. C'est la même chose avec le fils du président de la République. Est-ce que c'est pas son C'est aussi une des raisons. Mais une autre raison aussi, il ne faut pas oublier que les habitants de Kafen, il y a un quartier là dans le groupement parenté qu'on appelle Kafen, ces enfants n'ont que leurs yeux pour pleurer. Parce que c'est des enfants qui sont les premiers à détester combattre la candidature d'Éric Niat parce que son papa a pris tout un village qui lui appartient et les enfants n'auraient presque pas même d'espace à exploiter. Vous voyez qu'il y a des choses comme ça qui ne sont pas de nature à favoriser le soutien qu'on apporte. Sa Majesté Léonard Fandia, on parle beaucoup du village Bamena, il y a des questions identitaires qui sont rentrées dans le débat. Madame Sylvie Nana qui serait la protégée de Célestine Kétia, les deux appartiendraient notamment à la même communauté, au village Bamena. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, Célestine Kétia ne tire pas les ficelles derrière? Est-ce qu'elle n'a pas intérêt, par exemple, à ce que ce soit Sylvie Nana qui occupe ce siège, qui peut être considéré pour elle comme une base arrière, parce qu'elle n'est pas forcément éternellement ministre, et que si c'est plutôt le camp d'en face qui, comme vous le disiez, n'a jamais été en accord avec elle, elle serait peut-être en difficulté au niveau de sa base. Pourquoi en difficulté? Est-ce qu'elle a... On n'élit pas un maire pour que Madame la ministre perde son poste et qu'il vienne là. Je vais vous dire la vérité de tout ce qui se passe là. C'est le fait que, je vous ai dit que pendant tout le règne de Madame Coutès à la mairie de Bamanté, les ministres, les sénateurs, tous les fonctionnaires originaires du nez, vous savez que les fonctionnaires comme eux n'ont pas de couilles, ils n'ont pas de courage. Quand ils ont peur, parce que certains malgré eux étaient obligés de se liguer en Bointou et Ignac pour combattre Madame Coutès. Alors maintenant, malgré cela, Madame Coutès leur a signé une gifle inimaginable, inacceptable, en se faisant promouvoir ministre de la République. Cette haine-là était sournoise, était toujours latente, mais c'est les réseaux sociaux, le faux gouvernement qu'on a publié réellement sans le nom de Madame Coutès, qui semble avoir reboosté ces gens, ressuscité un peu cette haine, cette détermination à la combattre, au point où, n'étant pas abandonnée, les gens disent qu'elle est abandonnée, elle a séquestré les conseillers municipaux. Je voulais dire, moi je dis toujours aux gens, je suis journaliste, cette affaire de neutralité dont on parle, j'ai dit quand je suis concerné, ne me parlez pas de neutralité. D'ailleurs, même quand je ne suis pas concerné, je recherche ma ligne éditoriale, c'est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est pas pour rien que chaque fois que les malades, les mondialistes veulent engager des manifestations, ils m'appellent. Ils savent que je suis un journaliste qui les accompagne avec désintéressement. Très bien. Je vais faire des lives, je fais tout sans leur demander de moi.